Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc là je vous mets quelque part en haut les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce mercredi 8 novembre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien là juste ci-dessus. Donc voilà, et du coup bien évidemment comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc pour la personne de votre cœur, pour votre autre, je vais prendre, je l'appelle le tarot des chats, mais il a un nom, je ne sais plus comment il s'appelle, à chaque fois j'oublie son nom. Je l'oublie parce que j'ai jeté la boîte tout simplement vu que moi je les garde avec des élastiques, les tarots. Et le Morgan Greer. Voilà, ça ce sera pour vous. Donc bien évidemment c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc bien évidemment si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui le veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai mon mois de mai qui est disponible. Et du coup, c'est parti. Puis c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, vu que je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre, donc que ce soit un homme ou une femme, au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne connaissez pas son humeur, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Donc quand je dis son humeur, c'est sa dynamique du moment, au moment où vous voyez le tirage. Alors, on a la 9 de coupe. On a la reine de pentacle, donc là on voit déjà qu'il est quand même dans une bonne dynamique, dans une très très bonne dynamique. On voit que en ce moment, en tout cas, il est sur un projet qui lui tient à cœur, clairement. Parce que la 9 de coupe, c'est un petit peu le souhait que l'on veut réaliser, en plus avec la reine de pentacle, qui est la banquière du tarot, mais aussi celle qui est dans la guérison, dans l'équilibre, dans le bien-être. Donc là, on voit qu'il est dans de bonnes énergies. On va voir ce qui ressort après. Bon, on voit qu'il y a quand même un petit peu de stress parce que peut-être que son projet, justement, il est gros. Mais ici, avec le roi d'épée, on voit qu'il a trouvé une solution, justement, par rapport à peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à son projet. Donc, du coup, c'est positif. Mais on voit qu'il a des choix à faire. J'ai l'impression que pour amener à bien son projet, il a des choix à faire. Et c'est peut-être ça qui le stressait. Mais là, avec ce roi d'épée, il a vu les choses beaucoup plus clairement. Donc, du coup, on voit qu'il est quand même dans un bon ancrage au moment où vous voyez la vidéo. Parce qu'ici, ça nous parle de stabilité avec la 4 de bâton. Donc, on va aller voir, vous, votre état d'esprit, votre dynamique, au moment où vous voyez le tirage. Alors, on a le jugement. On a la force. La 10 de pentacle, donc vous, on voit que peut-être que vous apprenez des vérités au sein de votre foyer, au sein de la famille. Après, ça peut être la famille de cœur par extension. Mais ici, on voit que vous êtes dans un renouveau en tout cas. Et on voit que vous êtes déterminé à vous concentrer en tout cas sur le foyer, sur la famille ou la famille de cœur. On a le cavalier de coupe. Ouais, par contre, on voit qu'il y a une petite frustration au niveau sentimental ou au niveau d'une passion ici, mais j'ai l'impression que vous êtes focus quand même sur le personnel, vous voyez, c'est-à-dire le foyer, la famille ou les amis qui vous tiennent à cœur. Mais ici, j'ai l'impression que il y a quand même une sorte de rébellion, vous avez envie de dire certaines choses en fait, comme pour vous libérer, vous voyez, comme si vous aviez envie peut-être d'enlever un masque par rapport à votre foyer ou votre famille. Mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas envie non plus de vous laisser faire par rapport à certains membres de la famille. Si jamais ils vous sollicitent trop ou quoi, on voit que vous avez envie de mettre des limites parce que vous êtes dans un renouveau ici. Et on a la 4 de denier.
Et on voit que peut-être vous, vous êtes sur un investissement, soit pour un déménagement ou pour un nouveau départ. Ça peut être aussi changer de déco ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une optique que il y a un projet que vous voulez faire, mais que par rapport à ça, bah, vous mettez l'argent de côté qu'il le faut. Ça peut être aussi une dépendance affective pour d'autres, hein, parce que vous souhaitez avancer justement, peut-être que vous vous sentez seul dans le foyer et que vous souhaitez avancer avec la personne de votre cœur. Donc du coup, il y a une sorte de frustration qui amène à une dépendance affective. Là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et après, n'oubliez pas que ce sont des énergies, donc ça passe très très vite, hein. C'est au moment où vous voyez la vidéo pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est en ce moment. Alors, on a le magicien. Donc là, on voit quand même que il est dans le côté aimanté par vous. Vous voyez, le magicien, on voit que il pense beaucoup à vous, hein. Là, on le voit d'ailleurs sur cette carte, hein. Il y a le troisième œil bien ouvert. On voit qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans ses pensées. On a la 10 de coupe et même il se projette avec vous, hein, en ce moment. On voit que là, c'est comme si, vous voyez clair, comme si c'était une évidence, en fait, votre relation, qu'il arrive à se projeter vraiment sur du long terme avec la 10 de coupe, hein, c'est sur du long terme. Ce n'est pas sur du court terme. Et on voit qu'il a de forts sentiments pour vous, mais on voit qu'il ne maîtrise pas tout encore. Peut-être qu'il est encore un petit peu instable ou qu'il a une immaturité émotionnelle ou quoi, parce que le magicien, il ne maîtrise pas tout encore. On voit qu'il apprend justement pour réussir à se projeter parce qu'il se projette avec vous. On a le roi de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un que quand il pense à vous, vous voyez, il se sent bien. Là, on voit qu'il a une totale confiance en vous, hein, et que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé. Ça doit être quelqu'un de très tactile, hein. Là, ça doit vous parler si jamais vous le reconnaissez. Mais ici, j'ai quelqu'un quand même d'assez affectueux. En tout cas, quand vous êtes ensemble. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a du stress. Ouais, parce qu'on voit que il sent, en tout cas, ça le stress parce qu'il veut aller plus vite et que pour l'instant, peut-être qu'il peut pas. Vous voyez, on voit qu'il veut aller dans cette route fortune avec vous. Donc, mais il stresse parce qu'il se demande est-ce que ça va le faire financièrement. Si, par exemple, il y a à prévoir un déménagement pour que vous viviez ensemble, ou si, par exemple, vous avez des enfants et que lui, il a des enfants, est-ce que financièrement, ça va le faire? Vous voyez, on voit ici que ça peut quand même l'angoisser, malgré qu'il se projette avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il aimerait avoir une télécommande et faire marche rapide jusqu'au moment où vous vivez ensemble. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter doucement. Vous voyez, c'est comme s'il avait besoin de faire cette avance rapide. Ouais, parce qu'on voit quand même que il avance, hein, il prend son temps, mais il avance. Parce que c'est quelqu'un quand même qui veut un engagement. Ici, ça doit vous parler. Alors, quand je dis un engagement, c'est pas forcément vous marier, hein. Ça peut être tout simplement de vivre ensemble. Hop, on va aller voir. Donc là, il faut que ça vous parle, bien évidemment, hein. Prenez ce qui résonne. Alors, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors vous, on voit de votre côté que vous êtes un petit peu instable, que des fois vous êtes positive ou positif par rapport à cette relation, mais des fois, vous doutez en fait. Ouais, parce qu'on voit que vous avez peur de perdre votre autre ici. Pour moi, ici, c'est ça qui vous fait peur. J'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs avec votre autre. Vous ne savez pas trop quoi penser. Et on voit pourtant que vous essayez de lâcher prise, hein. Ouais, parce que vous, j'ai l'impression en fait que vous en avez marre de donner ou d'être tout le temps disponible pour votre autre et que lui, il ne soit pas là pour vous. Ici, vous, je ressens, hein, que
on voit quand même que c'est pas que vous vous sentez pas bien par rapport à votre hôte, mais on voit que vous en avez marre de donner. On voit que vous ne savez pas est-ce que cette relation elle vaut la peine, est-ce que vous perdez votre temps, ou est-ce que votre hôte, quand vous lui envoyez un message, il répond pas de suite, il répond 2-3 jours après, alors que vous répondez du tac au tac. Ici, vous sentez que c'est pas équilibré. Donc là, on a le magicien, mais on a le diable. On voit qu'il y a quand même une dépendance affective ou une jalousie, et on voit que vous avez un choix à faire, le choix du cœur, bien évidemment, hein. Mais on voit qu'il y a quand même un blocage. Et je pense qu'il y a ce besoin de vous recentrer sur vous. Mais quand je dis vous recentrer sur vous, ce n'est pas forcément de méditer ou quoi, mais c'est de vous mettre à vos activités en essayant de l'enlever de votre tête, même si je sais que ce n'est pas facile, mais d'avancer et de laisser faire. Vous voyez, quand je dis de laisser faire, c'est de ne pas vous poser trop de questions, parce que quand on se pose trop de questions, après on tourne en rond. Donc là, bien évidemment, c'est un conseil, hein. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous avez besoin de conseils parce que vous ne savez pas quoi penser. Vous voyez, et ça peut être par la prière. Peut-être demander à votre ange gardien ou à vos guides de vous conseiller dans cette relation. Peut-être à travers de vos rêves. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin en tout cas de lâcher prise en se recentrant sur soi. Hop, avant d'aller voir l'évolution, j'ai envie d'aller voir un petit peu votre relation au moment où vous voyez la vidéo. Où est-ce que vous en êtes? Et si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, hein, ce sera dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Alors, on a la 8 de Pentacle, donc on voit quand même que... j'ai l'impression quand même que vous avancez ici avec la 8 de Pentacle. Hein, on voit qu'il y a un travail sur la relation, soit un travail sur soi, chacun de son côté, ou soit un travail ensemble, c'est-à-dire pour régler vos peurs ou vos problématiques. Oui, on voit qu'il y a de l'amour. Hein, ici, on a le cavalier de coupe. On voit qu'il y a de l'amour et on voit qu'il y a une dépendance affective. Donc ici, on voit que la dépendance affective, en tout cas... elle est importante d'être réglée. Parce que ça met des blocages, malheureusement. Hein. On a le magicien avec le roi de Pentacle. On voit quand même que cette relation, elle a un potentiel. Hein. On voit qu'il y a juste ici soit une culpabilité ou une dépendance affective à lâcher. Mais on voit qu'il y a quand même le potentiel pour réussir à dépasser cet obstacle. Oui, il y a peut-être des concessions à faire dans cette relation. C'est possible aussi. On a le fou. Donc, j'ai l'impression que vous ne vivez pas encore ensemble quand même. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous vivez chacun de votre côté et que justement, vous avancez. Ouais, puis on voit qu'il y a beaucoup d'humour entre vous, hein, clairement. Ici, ça faut que ça vous parle, parce qu'avec la 3 de Pentacle, on voit qu'il y a beaucoup d'humour quand vous êtes ensemble. Que vous aimez rire, que vous aimez vous faire des petites vannes, etc. Ou alors que vous allez faire beaucoup de restaurants ou de faire des activités ensemble. Et on voit qu'il y a de la communication, mais j'ai l'impression que cette communication, elle n'est pas forcément constante. Vous voyez ? Et ici, on voit qu'il y a peut-être de la jalousie qui a besoin de nettoyer, justement. On a la reine de coupe. Et on a l'ermite. Donc, on voit quand même que vous êtes peut-être dans une relation cachée. Et vous, justement, c'est peut-être cette relation cachée qui vous fait poser des questions. Mais pas forcément. Hein. Ça peut être que votre autre aussi, peut-être qu'il a cette énergie un petit peu ours. Et que du coup, des fois, il se referme un petit peu dans sa coquille. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors que vous avez envie de vous investir dans la relation. Mais on a le page de coupe quand même. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit peu besoin... alors, comment dire ça? D'accorder la guitare. Vous voyez? Là, c'est l'image qui m'est venue dans la tête. C'est comme s'il y avait besoin de s'accorder. Que pour l'instant, vous n'étiez pas trop accordé. Et qu'il y avait besoin de faire comme des petits réglages. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est The Light Seers Tarot.
On a la grande prêtresse. Donc ici, déjà, on voit que vous avez des signes dans cette relation. On voit qu'il y a quelque chose de spirituel qui vous lie dans la relation. Ça peut être à travers les rêves ou à travers des synchronicités. On a le chariot. Donc on voit quand même que, pour moi, vous devez avoir des signes que ça avance. Vous voyez qu'il y a des choses qui se débloquent. On a la 10 de coupe, donc ici pour certains d'entre vous, ça va être la présentation à la famille, la présentation aux enfants. Mais ça peut être aussi de parler justement de comment est-ce que vous voyez l'avenir. On a le magicien, on a la 8 de bâton. Donc on voit quand même que les choses vont pouvoir s'accélérer ici. Ici, de ce que je ressens, les choses vont pouvoir s'accélérer à partir du moment où soit vous allez faire un rêve, ou soit vous allez voir une synchronicité et les choses vont s'enchaîner derrière. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça, à bien regarder les signes. Voyez ? Parce que peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs ou trucs comme ça. Essayez de demander un signe évident. Comme par exemple de trouver une plume bleue. Ça, c'est quelque chose de rare, c'est pas quelque chose qu'on trouve par terre. Ça peut être quelqu'un qui vous la donne, ou etc. Essayez d'avoir un signe où vous ne pourrez pas vous tromper. Et on voit que c'est votre hôte quand même qui va prendre les devants. Il va prendre les devants, soit il va vous faire, comme je vous ai dit, une présentation à la famille ou à ses enfants ou à ses amis, où vous parlez de projets pour le futur. Ouais. Parce qu'ici, pour moi, il y a ce côté où votre autre, il a toujours pris la fuite jusqu'à présent. Et quelque part, il veut plus. Vous voyez, on a la fin sur ça. On voit qu'il ne veut plus fuir. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme dans la relation. Et on a la reine de Pentacle. Pour moi, il y a une guérison qui va se faire dans votre relation et surtout un équilibre. Parce que la reine de Pentacle, elle est dans cet équilibre naturel. Et on voit qu'il va arrêter de fuir. Au contraire, il va... Alors, c'est pas forcément que vous allez emménager demain ensemble, ou que vous allez vous engager demain ensemble. Mais on voit qu'il y a un effort de sa part qui est fait parce qu'il ne veut plus fuir, justement. Il ne veut plus remettre à demain. Et on voit qu'il y aura de bonnes discussions qui vont vous permettre de vous apaiser. Et en plus, on a la roue de fortune en dos de deck. Vous voyez, on voit qu'il y a une fin de cycle, la fin d'une attente. Vous voyez, une attente qui était longue. Ici, il y a quelque chose qui vous lie, et ça, on voit que ça peut être perdu. Enfin, vous pouvez vous perdre par rapport à ça. Essayez de ne pas vous concentrer forcément sur le lien d'âme. Essayez plus de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est très important. Mais ici, on voit que vous allez vers une évolution qui est positive, où il y a cette guérison qui va se faire, et votre hôte qui va arrêter de fuir. Donc ça, c'est très très positif. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir par rapport à cette relation. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Alors ici, on a âme sœur, flamme jumelle. Regardez au-delà de ça. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous lie. Parce que c'est général, bien évidemment. Et ça doit vous résonner. Vous devez sentir cette connexion quand vous êtes ensemble. Je ne parle pas des papillons dans le ventre. Je parle vraiment d'une connexion très très forte. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a une libération qui va se faire. Donc, soit votre autre ou vous, qui va se libérer du passé. Et qui, du coup, va être plus libre et, du coup, pouvoir s'engager pour la suite. Ici, le « je me libère », c'est un déblocage qui est en train de se faire en ce moment où vous voyez la vidéo. Ouais. Et ici, ça peut être justement de se libérer de masques, en fait. Se libérer de choses qui étaient cachées. Et ça peut être aussi se libérer de son ego. Ouais, parce que peut-être que votre jusqu'à présent, il avait été trahi, donc il se cachait derrière un masque de protection. Et là, il va se dire que ça lui appartient et il va se libérer de cette blessure de la trahison du passé.
voyez, ici, il clôture un chapitre. Donc, pour moi, ici, c'est quand même positif parce qu'on voit qu'il y a un gros déblocage qui est en train de se faire. Hein. Et c'est maintenant qu'il est en train de se faire, c'est pas dans 6 mois. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va avancer quand même assez rapidement. Et ça, vous allez le sentir. Donc, si vous ne le sentez pas en ce moment, hein, c'est que ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Alors, ici, la séparation. Alors, c'est pas forcément que vous avez eu une séparation, hein, mais on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui reçoit les synchronicités et qui avait tendance à rejeter son passé, donc du coup à fuir son passé. Sauf que pour régler notre passé, il ne faut pas le fuir, il faut l'affronter. Et là, maintenant, on voit que il va couper avec des choses du passé. Là, c'est vraiment un gros déblocage, hein. On voit qu'il vous ressent beaucoup et j'ai l'impression que vous lui donnez justement cette force pour régler ce qu'il doit régler dans son passé. Vous voyez, ici, on a la clé. Je suis la clé. Et l'espoir. Parce qu'on voit qu'il pense beaucoup à vous. Hein. Vous voyez, on voit qu'il a dans cette envie de... On voit ces choix hein, qui étaient là au début. Hein. Mais il veut plus avoir de doute. Vous voyez, il sait qu'il doit débloquer quelque chose dans sa vie. Et ça, il est en train de le faire. C'est pour ça que vous allez voir un avancement de sa part. Pour moi, c'est pas forcément que vous allez emménager vite ensemble ou construire vite ensemble, hein, mais c'est que vous allez sentir qu'il arrête de fuir, qu'il sera beaucoup plus présent, qu'il y aura beaucoup plus de communication et qu'il sera plus ouvert qu'il ne l'était jusqu'à présent. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc n'hésitez pas hein, à prier l'archange Gabriel pour justement voir clair dans cette relation et voir si ce tirage est fait pour vous. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.